Salam Merouya, c'est toujours l'observateur qui vous parle depuis Londres, la plus belle ville du monde, la plus agréable. Ici, la taxation est très faible, le travail est abondant, les rues sont sûres et les Londoniens sont heureux. Tout est beau à Londres, tout va bien à Londres. Je viens vous partager une nouvelle fois mes aventures de Micto. Aujourd'hui, je dois vous parler des relations avec les femmes sur le lieu de travail. Là encore, la femme est un danger. Le lieu de travail est même l'endroit où la femme est la plus dangereuse. C'est au travail que se déploie toute la perfidie féminine. Méfiez-vous des femmes et surtout des femmes que vous côtoyez au travail. Ces femmes peuvent obtenir votre licenciement en vous accusant de harcèlement ou d'agression. Pourquoi ferait-elle ça, me demanderez-vous? Mais par vice, par perfidie, par volonté de nuire aux hommes, car la femme est animée par la haine de l'homme. Elle est habitée par la détestation de l'homme et ne cherche qu'une chose, nous détruire. Comme le disent les Américains, « Women are pure evil ». Et comme le dit mon voisin pakistanais au chômage, « Wallah Roya, la femme elle veut te détruire, c'est le démon ». Croyez-vous que des hommes de cultures aussi différentes aient fait le même constat par hasard? Non, bien sûr. Tous les hommes du monde constatent le complot féminin contre les hommes. Et toute leur malice se déploie au travail, car c'est leur terrain de prédilection. En effet, les femmes sont avantagées dans le travail tertiaire. Elles ont juste à sourire à leur entretien d'embauche pour être engagées. Même si elles n'ont pas fait d'études, même si elles n'ont aucun diplôme, même si elles n'ont jamais travaillé avant, elles ont juste besoin d'un beau sourire, alors que nous, les hommes, devons faire des études, avoir de l'expérience. Et quand elles sont dans la place, elles prennent plaisir à nous humilier, à nous détruire. L'autre jour, par exemple, ma supérieure au cabinet d'architecture de Londres m'a dit « Dites donc, monsieur le puceau, j'attends encore le dossier sur lequel vous travaillez depuis 3 semaines. Alors, où en êtes-vous? À quoi est-ce qu'on vous paye ?» Vous voyez un peu la malveillance de la femme du tertiaire? Moi, j'ai tout de suite vu clair dans son jeu. Ce qu'elle voulait, c'était ma bite. Elle voulait que je lui fasse du rentre-dedans devant témoin pour m'accuser de harcèlement et pour me détruire devant un tribunal. Mais leur vice ne s'arrête pas là. Elles peuvent faire semblant de vous séduire sur votre lieu de travail pour ensuite crier à l'agression. Le mois dernier, toujours au cabinet d'architecture de Londres, ma supérieure, encore elle, m'a reproché de passer du temps sur YouTube pendant mon temps de travail. Elle a fait semblant de s'intéresser à moi, à mes hobbies, pour mieux me connaître afin de me poignarder dans le dos. Ce jour-là, j'ai détourné les yeux et baissé la tête pour échapper à cette gorgogne. Sinon, elle m'aurait hypnotisé, fait entrer dans son bureau, et une fois la porte fermée, elle aurait hurlé à l'agression. Comme disent les Américains, « Women will crush you to the ground ». Et comme le dit mon autre voisin pakistanais aux minima sociaux, « Écoute mon Roya, sur le Coran la femme c'est le diable, wallah ». Méfiez-vous des femmes du tertiaire, mes rouillas, je vous en supplie, méfiez-vous de ces créatures infernales. Elles ne seront heureuses que quand vous serez clochard. Leur but est de vous envoyer au cimetière plutôt que prévu. Et comme le dit mon troisième voisin pakistanais qui est dorénavant en prison pour féminicide, « Wallah, mais c'est quoi la femme Roya? C'est Satan incarné sur cette terre. » Que faire alors? Eh bien, il faut fuir les entreprises dans lesquelles il y a des femmes. Rester entre hommes. Et si vous êtes obligé de côtoyer des femmes au travail, évitez-les. Ne leur parlez pas. Ne les regardez pas. Quand elles vous parlent, faites semblant de ne rien entendre. Ne les touchez sous aucun prétexte, car une simple poignée de main pourrait être perçue comme une agression. N'acceptez aucun cadeau de leur part. Si l'une d'entre elles amène des biscuits, des chocolats ou des bonbons à la pause, n'en mangez pas, c'est peut-être empoisonné. Et ne leur offrez rien, pas même un café, car elles pourraient dire que vous essayez de les draguer.
Ne leur donnez aucune occasion de vous nuire, elles n'attendent que ça. Elles sont en embuscade pour faire tomber les hommes qui les entourent. Merci de m'avoir écouté, je suis l'Observateur, le dieu des Mictos. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Mictos loin des femmes vampires.